Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous parler de la protection juridique. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe, grâce à quoi j'ai pu être remboursé, comment ça s'est passé, le temps que ça a pris surtout parce qu'on parle pas beaucoup sur internet du temps que ça a pris. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube pour savoir comment ça se passait, etc. Mais ça explique pas très bien. Du coup je vais essayer d'être le plus clair possible avec vous pour vous expliquer si jamais ça vous arrive ou si vous êtes en procédure actuellement ou vous hésitez à vous lancer. Je vais vous expliquer comment ça se passe et c'est parti. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez aller voir mes premières vidéos. Donc j'ai fait deux parties, je crois, 2 ou 3 parties sur l'histoire de ma Seat. Donc j'étais la chercher à Marseille. Enfin, je vous laisserai aller voir tout le résumé de l'épopée, on va dire. Donc cette voiture, c'était une Seat FR 150 édition black and white. Donc c'était une édition qui était limitée à 400 exemplaires France, donc j'étais trop content de l'avoir. Et ma première voiture, c'était une Polo du Seigneur. Ça marchait fort. Non, c'est pas vrai, ça avait 75 chevaux, ça avait rien dans le cul. Mais du coup, je l'avais acheté cette voiture. Et à peine un mois après, sur l'autoroute, moteur HS. Donc j'ai fait changer le moteur. Et quand je suis parti pour assurer ma seconde voiture, donc la Seat FR, j'ai décidé de me mettre au maximum. J'ai dit à la concierge, je lui ai dit madame, j'ai trop de problèmes avec les voitures, mettez-moi au maximum. Et là elle m'a proposé le maximum, du coup elle m'a demandé la protection juridique si j'acceptais ou pas d'utiliser ça. Donc ça m'a rajouté quelque chose comme 2 ou 3 euros par mois. Donc j'ai accepté, j'ai fait oui, je veux vraiment être full, mais je connaissais pas trop ce que c'était la protection juridique. Je me suis dit je vais le prendre au cas où, mais je pensais pas qu'il allait m'arriver des choses comme ça. Ensuite, je vais chercher cette fameuse Seat et sur l'autoroute, j'ai plein de problèmes, les à-coups, etc. Je vous laisserai aller voir la première vidéo du coup pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble si ça vous intéresse, bien sûr. Je commence à flipper, je me dis ça y est, j'ai niqué de l'argent pour rien, la voiture elle est épave, c'est fini. J'arrive chez moi, dépité et tout, vous avez dû voir sur la vidéo, si vous l'avez pas vu, allez la voir encore une fois. Donc totalement dépité, je me dis comment je vais faire et tout, ça y est, j'ai pas de voiture. Je décide d'appeler mon assurance, du coup, savoir comment on pouvait faire, etc. Et là, ils me disent ah monsieur, vous avez souscrit à la protection juridique, je vous passe leur numéro et tout, vous les appelez directement et comme ça, vous voyez avec eux comment ça se passe. Ils m'expliquent qu'ils vont lancer une procédure juridique, qu'ils m'expliquent comme quoi je vais devoir prendre un rendez-vous avec un expert qui va venir voir la voiture, qui va me dire qu'est-ce qu'on peut faire, si la protection juridique ça va bien se passer, etc. Entre le temps où j'appelle la protection juridique et j'ai un expert qui se déplace, ça a duré l'équivalent de 1 mois. Donc la première fois qu'il se déplace, l'expert, en fait c'est pour venir voir la voiture, faire l'état, dire si vraiment il y a besoin de protection juridique ou pas. La personne se déplace, elle remarque bien qu'il y a des problèmes sur le véhicule, j'ai bien le tout qui dit en gros comme quoi la voiture elle a bien un problème. Le temps d'avoir la délibération entre le temps où l'expert passe et les constatations elles sont faites, il y a déjà eu un temps comme on va dire 2 semaines juste pour avoir le papier disant oui votre voiture elle fonctionne pas. Bref, on rajoute 2 semaines à ça. Après, le premier expert, il a donné le dossier à un autre expert, cet expert qui venait de Clermont-Ferrand, alors que j'habite à Châteauroux, c'est à peu près 2 heures de route, quoi. Donc le mec, il tapait 2 heures de route pour venir jusqu'à Châteauroux pour venir voir le véhicule, quoi. Je cale un rendez-vous avec ce nouvel expert. Donc on cale un rendez-vous chez Seat pour déjà voir ensemble le véhicule, que Seat constate comme quoi il y a bien des problèmes, etc. et qu'on trouve peut-être une solution. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire un rendez-vous en fait avec l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire, donc moi. Moi, j'ai ma protection juridique, donc avec l'expert qui est venu de mon côté. Et normalement, tu as aussi la partie adverse avec la personne qui m'a vendu le véhicule qui viennent. Donc la première fois que j'y étais avec mon expert, il y avait personne, c'est-à-dire qu'il y avait que mon expert et en fait la personne qui m'a vendu le véhicule n'est pas venue, ni son expert. Donc comme il a fait déplacer personne, au final on n'était que tous les deux, donc on a pu vraiment faire ce que l'on voulait en fait. Le mec de chez Seat dit à mon expert oui, moi je pense que c'est les injecteurs, le truc qu'il faudrait faire c'est faire tester les injecteurs et voir si jamais ça vient de là ou pas. Ce qui se passe c'est que mon expert il dit ok on va faire ça alors. Seat démonte les injecteurs, les envoie faire tester et ils reviennent comme quoi il y en a un des 4 qui est défectueux. Ce qui veut dire comme quoi déjà on a une partie d'un problème. Là vraiment j'étais heureux et tout. Et là vient la facture. Pour juste le test des 4 injecteurs, il y en avait pour un truc comme 250 €. Ouais, c'est énorme. Plus les frais de démontage, etc. Donc je vous explique même pas combien ça a coûté. Ça a coûté environ la bagatelle de 500 €. Sauf que
Ma protection juridique de mon assurance, qui est la Matmut, je les cite parce que vraiment ils ont fait un travail exceptionnel, me rembourse tous les frais, tout ce qui va être main d'œuvre. Donc ma protection juridique m'a remboursé toute la main d'œuvre. Donc c'est-à-dire les 500 € m'ont été remboursés parce que c'était de la main d'œuvre. À partir de ce moment-là, quand on a vu que les 4 injecteurs étaient à changer, mon expert il se redéplace à Châteauroux, donc il fait encore 2 heures de route, bref. Donc il se redéplace à Châteauroux, il décide de me laisser le choix en fait parce que lui il n'a pas le droit de m'influencer. Mais en gros il voulait clairement me dire comme quoi valait mieux que je change les 4 injecteurs. Comme ça, au moins, c'était fini. La protection juridique, elle s'arrêtait là. En fait, si vous préférez faire les travaux parce que vous savez que c'est la pièce à changer, vous pouvez le faire. Bon, après, si on sait que c'est les 4 injecteurs et que on veut pas faire les frais pour réparer la voiture, la protection, elle continue, mais c'est-à-dire que la voiture, elle est bloquée. Vous pouvez rien faire. Personnellement, je décide de faire les travaux, changer les 4 injecteurs. Donc c'est une essence. Les injecteurs, ça coûte moins cher que sur un diesel, mais c'était quand même 250 € l'injecteur. Au final, je me retrouve avec une facture de 1500 € plus une deuxième facture de 500 €. Je me retrouve avec une facture d'environ 2000 €. Et sur les 2000 €, comme il y a les frais de main d'œuvre, etc., je n'ai payé que les 4 injecteurs, c'est-à-dire la bagatelle de 1000 € environ. Moi, j'étais vachement content, c'est-à-dire qu'ils m'ont presque payé la moitié de ma facture, donc c'est énorme. Merci à la Matmut pour m'avoir remboursé tout ça. Je sais aussi que les protections juridiques, il y a certaines marques de voitures qui le font, style BM par exemple. Quand vous avez une BM, chez BM, ils ont une protection juridique, donc c'est-à-dire que si vous achetez une voiture à un particulier, BM peut vous rembourser, enfin peut engager une procédure juridique. Après, je sais pas si c'est pareil, si les frais de main d'œuvre c'est à votre charge ou pas. C'est pas toutes les protections juridiques où la main d'œuvre elle est remboursée par la protection juridique, hein. Par exemple, chez AXA, je sais qu'ils ont une protection juridique, mais c'est juste pour dire qu'il y a une protection juridique, ils font déplacer un expert, mais au final, frais de main d'œuvre, etc., genre le suivi, enfin, le fait de payer, c'est vous qui payez tout. Moi, je suis bien content d'avoir été à la protection juridique de la Matmut, qui m'a remboursé tous les frais de main d'œuvre, quoi, c'est génial. Les travaux sont effectués, moi je suis super content, je me dis génial, ma voiture a fonctionné, etc. Le chez Seat, il était super confiant, il me disait ouais non vraiment elle fonctionne du feu de Dieu, parfait, plus rien. Je fais peut-être 50 km à peine et en fait je remarque comme quoi j'ai toujours les à-coups de boîte, etc. Enfin je me dis putain en fait c'était pas les injecteurs. Même si au final les injecteurs ça marquait bien comme quoi il y en avait un qui était défectueux. Je commence vraiment clairement à avoir le seum. Je me dis vas-y c'est mort, j'ai dépensé 1000 € pour rien, même si ma protection juridique encore une fois elle m'a remboursé la moitié. Ce que je fais c'est que je décide de reprendre un rendez-vous moi chez Seat, c'est-à-dire sans ma protection juridique, puisque en fait du moment que j'ai fait les travaux, en fait la protection juridique elle s'arrête. Comme j'ai décidé moi de faire, de faire les travaux, la protection juridique, elle n'a plus rien à voir. En fait, mon expert, il a dit, ok, si vous décidez de faire les frais, la protection juridique, elle s'arrête là. Moi, je peux plus rien faire et il n'y a plus aucune chose contre le vendeur du véhicule. En gros, bah, il était plus poursuivi pour m'avoir vendu un véhicule défectueux. Je signe un papier pour dire comme quoi, la protection, elle s'arrête et qu'il n'y a plus aucune poursuite contre l'ancien propriétaire du véhicule. Je suis retourné chez Seat parce que j'avais toujours le problème, etc. Et j'avais vu sur internet comme quoi quand on changeait les injecteurs, il fallait faire une reprogrammation de boîte après pour en gros remettre les embrayages correctement, etc. Donc on a fait la reprogrammation de boîte et c'était fini. La voiture fonctionne du feu de Dieu. Là actuellement, j'ai vendu le véhicule. J'ai réussi à la revendre 1500 € plus cher que ce que je l'ai acheté. Tous les frais que j'ai fait dessus, ça a été remboursé. J'ai préféré la vendre parce que quand on a des problèmes comme ça sur un véhicule, on n'a pas envie de le garder, on se dit ouais il y aura toujours plus de problèmes, etc. Et aujourd'hui je roule avec la petite S16 du Seigneur. Qu'est-ce que je l'aime. Attendez, je vais faire un petit plan de l'extérieur là. Excuse-nous. Hop. Regardez-moi ça, cette beauté là. Elle est pas beau cette caisse. Je l'adore. Magnifique. Au final, si j'aurais voulu continuer les poursuites, j'aurais pas voulu faire changer les 4 injecteurs, la procédure elle aurait encore continué. Ça faisait déjà 6 mois, le temps que l'expert y vienne, l'expert revienne, que les travaux soient faits, ça a duré 6 mois. J'ai gardé la voiture en état de fonctionnement plutôt. Je l'ai gardé environ 2 mois à peine. Si j'avais pas fait les travaux, j'ai demandé à mon expert à peu près combien de temps ça durait une procédure complète. Et il m'a clairement dit ça peut durer genre 5 ans, quelque chose comme 5 ans quoi. Au bout d'un moment, genre quand on savait que c'était les 4 injecteurs,
et ben en fait, il n'y avait plus que la justice qui pouvait décider. Parce que maintenant, c'était écrit sur le papier comme quoi il y avait bien un injecteur de défectueux, qu'il fallait le changer, etc. Il m'a dit, bah maintenant, c'est à vous de décider. Soit vous changez, on arrête la procédure, soit on continue, et la procédure, elle peut durer jusqu'à 2 ans, 3 ans. J'aurais attendu 3 ans avec un véhicule qui dormait dans mon garage, à rien faire, quoi. Donc, c'est préférable de faire les travaux quand vous êtes sûr de ce que c'est, même si ça vous coûte un peu cher, au moins vous pourrez revendre le véhicule au moins ou à peu près le prix que vous l'avez acheté. Voilà, la vidéo elle touche à sa fin, j'espère que je vous aurai aidé un peu niveau protection juridique. Tout ça pour vous dire que la protection juridique de la Matmut est vraiment géniale vu qu'elle vous rembourse les frais de garage, donc c'est exceptionnel. Sachant que chez Seat, les frais de garage, je crois que c'est les frais de main d'œuvre par heure, c'est quelque chose comme 101 ou 105 euros l'heure. Ils ont passé quand même au moins 4 ou 5 heures sur le véhicule pour démonter les injecteurs, les remonter, ensuite faire ceci, cela. Enfin non, vraiment, il y a eu beaucoup de main d'œuvre et ça m'a coûté vraiment pas cher par rapport à ce que c'est. Donc vraiment ravi. Après, comme je vous dis, il y a certaines marques qui ont carrément leur protection juridique. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, etc. Je pourrais peut-être y répondre. Et sur ce, bisous les beaux gosses.